Mes chers tous, c'est la journée que le Seigneur a faite, alors nous allons nous réjouir et être heureux en ce jour. En effet, c'est Dieu qui a créé ce jour et comme vous pouvez le constater, là où je suis, il fait très beau. Et je prie réellement que la volonté de Dieu et que les desseins de Dieu pour votre vie puissent être effectifs. Je prie sincèrement pour que des hommes et des femmes qui m'écoutent ce matin ou cet après-midi puissent être pleinement bénis. C'est mon souhait et c'est mon désir pour chacun de vous. J'aimerais pouvoir discuter avec vous à propos des choses qui sont importantes, des choses qui sont éternelles, des choses que Dieu lui-même m'a communiquées. Il est important pour nous de savoir que le mariage est un concept divin. C'est Dieu qui unit un homme et une femme, non pas pour être égaux les uns les autres, mais pour la complémentarité. Je pense que Dieu unit l'homme et la femme afin qu'ils puissent accomplir de grandes choses ensemble. Il est important de savoir que la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Oui, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Cela est très important pour nous de le comprendre. Et j'aimerais pouvoir dire ici que le mariage n'est pas un partenariat. Non, le mariage est une alliance. Je pense que deux personnes qui sont mécontentes, qui viennent ensemble pour se marier, ne seront pas contents parce qu'ils se sont mariés. Non, ils seront contents parce que chacun d'eux est content en lui-même et l'autre aussi est content en elle-même. Et quand ils viennent ensemble, bien entendu, ce seront un couple content. On est là pour se compléter les uns envers les autres, mais nous ne sommes pas là pour faire la compétition les uns contre les autres. Il est important pour nous de savoir que tout ce que Dieu a créé est bon, tout ce que Dieu a fait est magnifique, tout ce que Dieu a fait est exceptionnel, c'est extraordinaire. Et il est important pour nous de le comprendre. La Bible dit, alors qu'il a créé l'homme à son image, la Bible dit bien qu'il a trouvé que l'homme se sentait seul, que l'homme n'avait pas quelque chose qui était semblable à lui. Alors il a décidé de plonger l'homme dans un profond sommeil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a tiré la femme de la côte de l'homme. Il est intéressant qu'il n'a pas tiré la femme du pied de l'homme. Cela veut tout simplement dire que Dieu ne s'attend pas à ce que l'homme domine et oppresse son épouse ou oppresse la femme qu'il aime. Mais il l'a tiré de sa côte parce que c'est ensemble qu'ils doivent travailler pour pouvoir accomplir non seulement leur propre destin, mais le destin de leurs enfants et des générations futures. Il est important aussi qu'il n'a pas pris la femme de la tête de l'homme. Cela veut donc dire que la femme n'est pas là pour être le chef de l'homme, mais elle est là pour être à ses côtés afin qu'ensemble, ils puissent accomplir de grandes choses. Vous voyez, la Bible parle du mariage. La Bible parle de comment on doit se comporter, l'homme et la femme. Et la Bible dit que l'homme va aimer sa femme et il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a aimé l'Église? Christ s'est donné, il s'est livré à l'Église. Christ s'est donné à l'Église, il est mort pour l'Église. Il a nourri l'Église, il a prophétisé sur l'Église, il a fait du bien à l'Église. Voilà le rôle du mari par rapport à sa femme. Ce qu'il doit faire à sa femme, c'est qu'il doit l'aimer, il doit être prêt même à se sacrifier pour le bien-être de celle qu'il aime. Il doit se sacrifier pour le bien-être de son épouse. Il doit s'assurer qu'elle a tous ses besoins pourvus. Il doit s'assurer qu'elle est protégée comme un œuf dans la main, au creux de la main. Voilà le rôle de l'homme vis-à-vis de la femme. Et bien entendu, la femme doit aimer son mari, elle doit respecter son mari, elle doit se soumettre à son mari. Ici, se soumettre ne veut pas dire que son mari va la dominer, que son mari va la martyriser, non. Elle se soumet à son mari parce que son mari l'aime. Son mari fera tout dans son pouvoir pour pouvoir la rendre heureuse, pour pouvoir manifester beaucoup de plaisir, non seulement dans sa vie, mais dans leur vie commune. Et donc, je suis ici en train de dire, alors que l'homme pourvoit à sa femme une maison, c'est elle qui transforme cette maison en foyer. Alors que l'homme pourvoit pour sa femme la nourriture, c'est elle qui fait ces plats qui sont délicieux et que l'on aime manger. Alors que nous donnons une semence à nos épouses, c'est là où elles nous donnent des enfants merveilleux dont nous sommes fiers. Je suis en train de dire ici que nous avons une alliance et que chacun de nous, en tant qu'hommes et femmes, nous devons tout faire pour pouvoir faire en sorte que chacun donne 100% dans notre union au lieu que de donner 50-50%. Chacun doit mettre de soi en lui. Chacun doit s'investir dans son mariage et de faire en sorte que ce mariage réussisse. Ce n'est pas la responsabilité de l'homme seul, ce n'est pas la responsabilité de la femme seule. C'est la responsabilité des deux. Mais chacun ne vient pas avec 50%, chacun doit venir avec 100%. Tout leur cœur, toute notre âme, tout notre esprit doit être impliqué dans notre mariage si nous voulons que notre mariage réussisse.
Vous voyez, il est important, il est démontré aux États-Unis, par exemple, que beaucoup de jeunes noirs se retrouvent en prison parce qu'ils ont vécu sans la présence de leur père. Et parce qu'ils ont vécu ça, ils n'ont pas eu la possibilité d'être enseignés, d'être enseignés par leur père. Et la vérité, c'est qu'une femme ne peut pas enseigner à un jeune garçon comment devenir un homme. Comme un homme ne peut pas enseigner à une jeune fille, comment elle peut devenir une femme. Les enfants ont besoin de leurs parents, ils ont besoin du père, de la mère. Et pas que le père et la mère soient en compétition, mais ils ont besoin que le père et la mère travaillent ensemble pour le bien-être, bien entendu, de leur progéniture et pour le bien-être de la société. Il est intéressant qu'aujourd'hui, j'aimerais vous parler à propos de quelque chose qui est, je pense, dans le cœur même de Dieu. Le premier miracle de Jésus. Et si je dois donner un titre à ce message, j'aimerais tout simplement l'intituler qu'on ne peut ne pas se soucier des problèmes des autres. On doit être concerné à propos des problèmes des autres. Il est important pour nous de vivre notre vie en fonction de ce qui se passe autour de nous. Nous ne pouvons pas toujours garder nos yeux fermés quand les autres sont dans les problèmes, en pensant que ce sont leurs problèmes et que ce n'est pas notre problème. Et pour pouvoir parler de ce que je veux parler, j'aimerais qu'ensemble nous puissions visiter le livre de Jean. Dans Jean chapitre 2, à partir du verset 1 à 11, je vous laisserai vous-même déguster ce passage parce qu'il est plein de richesses. Nous allons donc aller même au vif du sujet et nous allons parler de ces 7 écritures, nous allons parler de ce passage. Et oui, la Bible nous parle de noces de Cana. Et quand vous voyez de noces de Cana, vous savez très bien pour ceux qui ont été mariés ou ceux qui veulent se marier ou ceux qui se préparent à se marier qu'un mariage est énorme, il y a un grand budget. Un mariage, c'est quelque chose qui se planifie. On ne se marie pas à la va-vite, on planifie un mariage. Parce que on investit dans un mariage. Parce que le mariage doit être un moment de joie, un moment glorieux, un moment où les hommes et les femmes, inclus les invités, sont heureux. Tout le monde doit être heureux. C'est pas seulement l'époux et l'épouse, mais les invités aussi doivent se réjouir et être heureux dans cette célébration d'amour, dans ce mariage-là. Et allant dans le mariage de Cana, on se rend compte qu'à un moment précis, il n'y a plus de vin. Et on se pose la question de savoir pourquoi y a-t-il plus de vin? Comment cela se fait-il qu'il n'y a plus de vin? Est-ce que la famille du marié a mal programmé? Est-ce que la famille du marié n'avait pas assez d'argent pour pouvoir faire ce mariage-là? Si c'était le cas, pourquoi l'ont-ils fait? Que s'est-il passé qu'en ce moment, il est en train de manquer du vin? Et apparemment, Marie a entendu qu'il manquait du vin dans le mariage de Cana. Et puisqu'elle a entendu cela, elle a décidé d'amener le problème à Jésus. Et il est intéressant de voir un peu le comportement de Jésus vis-à-vis de sa mère. Jésus semble dire à sa mère que je ne vois pas pourquoi tu t'impliques dans cette affaire-là. Ce n'est pas ton problème. S'il n'y a pas de vin dans le mariage, si on n'a plus de vin, est-ce que c'est mon problème? Est-ce que c'est ton problème? Et de toute manière, ce n'est même pas mon temps. Ce n'est pas mon temps. Et je peux comprendre un peu Jésus. Il n'avait pas encore accompli des miracles en tant qu'humain. Et donc, il voulait que quand il accomplit son miracle, il puisse faire des grandes choses. Il avait besoin peut-être sans doute d'une expérience comme Lazare, faire sortir Lazare du tombeau et que tout le monde puisse voir. Ou peut-être encore cette femme qui avait cette perte de sang et qui s'est frayé un chemin malgré les obstacles afin de pouvoir toucher son habit et d'être complètement guéri. Jésus probablement cherchait à une situation comme celui qui était paralytique à la piscine de Bethesda, où lorsque l'on remuait les eaux, la personne qui se jetait dans l'eau pouvait être guérie. Et là où il avait la possibilité de le permettre de se lever et de marcher. Ou bien il aurait préféré qu'il y avait une foule tout entière et qu'on fasse descendre et que 3 amis puissent faire descendre un paralytique afin qu'il puisse le guérir. Mais là, sa maman lui dit que le problème c'est qu'il n'y a pas de vin. Mais ce qui est intéressant, c'est que sa mère ne discute pas avec lui. Ce que sa mère décide de faire, c'est de se rendre directement là chez les serviteurs. Et elle dit aux serviteurs, ce que lui, il va vous dire, faites-le exactement. Exécutez ce qu'il va vous dire. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse parler un peu de tout cela. Pourquoi Marie s'occupe d'un problème qui n'est pas le sien? C'est une invitée. D'abord, la question qu'on devrait se poser, c'est comment ça se fait que Jésus et Marie se retrouvent au mariage de Cana? Moi, je pense, d'après mes recherches, que le mariage de Cana se trouve dans l'état de Galilée. Et bien entendu, Jésus et sa mère sont de Nazareth, qui est aussi dans l'état de Galilée. Donc, Cana et Nazareth sont deux villes voisines. Et quand on regarde bien, la distance qu'il y a entre Cana et Nazareth, c'est environ 3,7 miles, ce qui est l'équivalent de 5,9 km.
Cela veut tout simplement dire que c'était plus ou moins, même si c'était des villes différentes, c'était plus ou moins les mêmes communautés. Donc cela me suggère que, que cette famille-là qui était en train de célébrer ce mariage-là, Marie et Jésus connaissaient ces gens-là. Ils connaissaient ces gens-là, c'est-à-dire c'était des gens de leur communauté. Et ils savaient très bien que si jamais il n'y avait pas de vin, ce mariage-là n'allait pas réussir. Ce mariage-là allait ne pas réussir et les gens allaient être attristés, inclus même le marié lui-même. Et bien entendu, sa famille serait humiliée. Il n'y a plus de vin. Et alors, Marie a décidé de prendre ce problème-là à cœur et de faire en sorte que ce problème-là, qui n'est vraiment pas réellement son problème, soit aussi son problème parce qu'il fallait résoudre le problème de cette famille-là. Et il est important pour nous aussi d'avoir cette attitude de Marie. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui ont la possibilité de faire des grandes études et vous avez des diplômes et à cause de vos diplômes, vous avez un bon boulot et vous travaillez bien. Vous avez sans doute une ménagère, sans doute un cuisinier, sans doute des chauffeurs, vous vivez dans une belle villa. Mais autour de vous, il y a des hommes et des femmes qui souffrent. Et vous vous dites, mais est-ce que c'est votre problème? Ce n'est pas votre problème s'ils ne sont pas allés à l'école. Ce n'est pas votre problème s'ils n'ont pas fait de grandes études comme vous. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas être indifférent vis-à-vis des problèmes des autres. Nous avons besoin d'avoir l'attitude de Marie. Il est important pour nous de pouvoir épouser les problèmes des autres et de trouver une solution afin que les autres aussi puissent vivre de manière décente et puissent vivre de manière juste. Il est important pour nous de nous comporter comme Marie. Et donc Marie n'a pas essayé de discuter beaucoup avec Jésus. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle est seulement venue avec le problème à Jésus. Elle lui a dit, Jésus, il n'y a plus de vin. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'elle se tourne vers les serviteurs et elle demande aux serviteurs que tout ce que cet homme-là vous dira, je vous en prie, je vous supplie, faites-le. Faites-le. Obéissez. Obéissez à ce qu'il vous dira. Et cela est important. Et je bénis Dieu que ce couple-là a invité Marie et qu'ils ont invité Jésus. Combien de fois il est important dans notre vie d'inviter Christ? Parce qu'il y aura des crises dans notre vie. Peu importe la manière dont on se prépare, peu importe la manière de ce que nous faisons, il y aura des crises. Il y a des choses que nous ne verrons pas qui vont nous arriver. Il y aura des problèmes qui vont nous confronter. Et c'est à nous de pouvoir résoudre ces problèmes-là. Mais comment allons-nous faire? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a aucun chemin. Mais heureusement, Christ faisait partie des invités. Et je veux encourager chacun de vous ici à inviter Christ dans votre vie. Vous ne pouvez plus continuer à vivre votre vie sans Christ. Il est important d'avoir Christ dans votre vie si vous voulez vous attendre à ce que les grandes choses se passent dans votre vie. Maintenant, ce qui m'intéresse à propos de Marie, c'est pourquoi est-elle allée voir Jésus? C'est parce qu'en elle, elle était convaincue que Jésus avait la solution au problème de ce couple-là. Et il est intéressant pour moi que dans ma vie, il y ait des maris. Il est important pour moi que dans ma vie, il y a des hommes et des femmes qui croient en moi, qui savent que Dieu a un plan merveilleux pour moi et que Dieu va faire des grandes choses pour moi. Et c'est pour ça que j'aimerais pouvoir remercier les Marie Gomise, j'aimerais pouvoir remercier les J.V. Kumba, j'aimerais pouvoir remercier toutes ces femmes qui dans ma vie m'ont toujours encouragé. Au moment où j'étais le plus bas, qui m'ont toujours dit que non, tu peux réussir. Je veux pouvoir remercier mes parents qui ont toujours cru en moi, même dans mes moments les plus difficiles, ont toujours dit qu'en toi, il y a la semence du succès. En toi, il y a la semence de la réussite. Je veux remercier mes professeurs qui ont toujours cru en moi et qui m'ont toujours dit que j'étais quelqu'un d'intelligent et que je pouvais toujours faire mieux. Et je remercie aussi tous les pasteurs qui ont été dans ma vie, qui ont prêché la parole de Dieu, qui m'ont encouragé à suivre la parole de Dieu. Je veux remercier par exemple le bishop Johnson qui m'a enseigné, qui m'a appris à aimer Dieu davantage. Je veux remercier tous les autres, le pasteur Marcel Divungi. Et il y a beaucoup d'autres, Deva, Mike Joktan, d'autres personnes qui m'ont inspiré à faire ce qui est bon devant Dieu. Je remercie ces hommes-là qui ont eu foi en moi et qui savaient que Dieu a déposé quelque chose de spectaculaire en moi. Je veux aussi remercier mes amis d'enfance qui, dès l'enfance déjà, me disaient « Franck, tu iras très loin ». Je veux remercier Itou qui m'a encouragé, Itundi qui m'a encouragé et qui a toujours su qu'un jour je deviendrai quelqu'un d'affermi dans la foi et quelqu'un qui aura un impact dans sa génération. Et vous êtes nombreux comme ça. Il est important pour nous aussi de nous entourer d'hommes et de femmes qui nous encouragent, d'hommes et de femmes qui savent qu'en nous, il y a le potentiel de faire des grandes choses. Et Marie savait que son fils Jésus pouvait faire des grandes choses. Voilà pourquoi elle lui a apporté le problème. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait que ce n'était pas son heure, Jésus a épousé. Il a pris aussi
le problème de ce couple-là. Parce que la vérité, c'est que la Bible dit que lorsque nous avons des problèmes, prenons nos fardeaux qui sont lourds, et venons les déposer aux pieds de Jésus, parce que Jésus prendra soin de nous, parce que Jésus va prendre ce fardeau qui est lourd et nous donnera un fardeau qui est léger. Oui, nous n'avons pas été créés pour des problèmes, nous n'avons pas été créés pour confronter la vie seule. Nous devons pouvoir confronter cette vie-là avec Christ. Je vous invite encore à amener Christ dans tous les domaines de votre vie. La Bible est claire, la Bible dit que si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Mais voilà, ça veut dire que ça veut simplement dire que si Dieu n'est pas avec moi, ça veut dire donc que tout le monde peut être contre moi. C'est ça que ça veut dire. La Bible dit que quand bien même je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. La question que moi je me pose aujourd'hui, c'est tu es avec qui? Dans tes moments de tourment, dans tes moments de difficulté, tu te tournes vers qui? À qui parles-tu? Qui s'adresse à toi? À qui te confies-tu? Je suis en train de te dire aujourd'hui que si tu te confies en Dieu, si tu mets ta confiance en Dieu, si tu permets à Dieu, à travers Christ, de rentrer dans ta vie et de lui présenter tous les aspects de ta vie, je suis en train de te dire que quand bien même le vin va venir à ne pas être assez dans ta célébration, Dieu est capable de faire des grandes choses. Alors Jésus s'est adressé aux serviteurs et il a dit aux serviteurs de prendre de l'eau et d'amener cette eau-là dans les calebasses chez la personne qui est supposée distribuer le vin. À la grande surprise de la personne qui a distribué le vin, il y avait du bon vin. Et je suis en train de vous dire que lorsque Dieu fait quelque chose pour nous, c'est toujours au-delà de ce que l'on s'attend. C'est toujours quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de mieux que ce que l'on s'attendait. Voilà pourquoi aussi nous devons nous accrocher en Dieu. La Bible dit que celui qui met sa foi en Dieu ne sera jamais déçu et que ses ennemis ne triompheront jamais sur lui et qu'aucune arme forgée contre nous ne pourra prospérer. Oui, ce que Dieu a béni, la personne que Dieu a bénie, nul ne peut les maudire. C'est une réalité, c'est une vérité spirituelle. Et voilà pourquoi moi je m'accroche à ce grand Dieu-là et que je vous encourage, vous aussi, à vous accrocher à ce grand Dieu. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui sont en train de boire le vin, là, le vin, ils ne savent pas comment, ils ne sont pas conscients du miracle qui a été accompli. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas des serviteurs. Il est important pour nous aussi de servir Dieu. C'est parce que c'est lorsque l'on sert Dieu que l'on se rend compte de la grandeur, de la magnificence de Dieu. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous avons l'impression que Dieu n'agit pas, que Dieu ne fait pas de grandes choses. Tout simplement parce que nous refusons d'être des serviteurs de Dieu. Être serviteur de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas seulement de prêcher l'évangile. Ce n'est pas seulement d'imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Mais être des serviteurs de Dieu, c'est de se mettre à la disposition de Dieu. C'est-à-dire que ce que Jésus va vous dire, vous le faites. Ce que la parole de Dieu vous dit, vous le faites. Et alors que vous le faites, vous allez voir des grandes choses s'accomplir dans votre vie. Et vous allez comprendre, vous allez voir, apprécier les miracles que Dieu fait tous les jours parce que vous êtes des serviteurs. Donc, les gens qui ont écouté Jésus, qui ont pris l'eau et qui ont mis l'eau dans la calebasse, savent exactement ce qui s'est passé. Et ils savent exactement la puissance et le miracle qui s'est produit. Je suis ici en train de vous dire que si vous voulez que votre vie change, que si vous voulez que votre vie soit transformée, que si vous voulez que le vin ne s'arrête pas dans votre mariage, dans votre célébration, que le vin continue à couler à flot et que ce vin-là soit de bonne qualité, je vous invite sincèrement à inviter Christ dans votre vie. Je vous invite sincèrement à donner votre vie à Christ. Je vous invite sincèrement à l'aimer de tout votre cœur. Je vous invite sincèrement à marcher avec lui, marcher humblement avec lui, afin de pouvoir accomplir des grandes choses. Le mariage de Cana aurait pu être, ou les noces de Cana auraient pu être un fiasco. Mais ça n'a pas été un fiasco parce que Jésus était invité à ce mariage-là. Maintenant, moi, je veux vous dire quelque chose, je veux vous demander quelque chose. Vous voulez que votre vie soit un succès. Vous ne voulez pas que votre vie soit un fiasco. Il est important, il est crucial que Jésus soit invité dans votre vie, afin que lorsqu'il y ait des problèmes, lorsqu'il y ait des difficultés, que Dieu manifeste sa gloire, que Dieu manifeste sa puissance dans vos vies. La Bible est claire que seuls ceux qui connaissent Dieu feront des grands exploits. En d'autres termes, c'est parce que à cause de notre connaissance en Dieu, c'est parce qu'on connaît le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on connaît le Dieu des Saintes Écritures et que nous avons une intimité avec lui et qu'on le connaît, qu'on peut appeler son nom et qu'on peut s'appuyer sur ses promesses. Vous voyez, ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce que Dieu décrète est établi. Et Dieu veille sur sa parole afin que sa parole ne retourne pas à lui sans pour autant avoir accompli ses desseins, mais qu'elle accomplit toujours ses desseins.
Et voilà pourquoi il est important pour nous de nous accrocher à cette parole-là. Mais cette parole, nous devons la connaître. Nous devons la connaître, pas seulement l'entendre du pupitre, pas seulement de l'entendre de la chair, pas seulement de l'entendre de nos pasteurs ou de nos évêques. Nous avons besoin de chercher Dieu aussi pour nous-mêmes. Ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob doit être aussi ton Dieu. Il doit être mon Dieu. Nous devons avoir une relation intime et personnelle avec ce Dieu, nous-mêmes, afin que lorsque nous sommes dans des difficultés, lorsque nous sommes dans des problèmes, lorsque nous sommes dans des situations qui nous dépassent, lorsque il semble qu'il n'y a aucun chemin là où il n'y a pas de chemin, qu'on peut invoquer ce grand Dieu-là et qui va créer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Je ne vais pas être très long ce matin. Je voulais vous encourager en vous disant que Dieu est le Dieu qui crée le ciel et la terre et il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Et il est important pour nous que qu'on n'exclue pas Dieu de notre vie, mais que Dieu doit être une partie intégrale de notre vie. Il est important pour nous que nous ayons Christ, quand nous avons une crise dans notre vie, parce que les crises, nous allons subir des crises. Nulle part dans la Bible dit qu'il n'y aura pas d'affliction. La Bible dit plutôt le contraire, que plusieurs afflictions affligent le juste, mais que Dieu l'en délivre toujours. David a dit qu'il a été jeune et maintenant il est vieux, mais il n'a jamais vu le juste abandonné, ni sa progéniture mendier pour son pain. Donc si vous voulez réussir dans la vie, si vous voulez avoir une vie paisible, si vous voulez avoir une vie d'abondance, je vous invite à inviter Christ, non seulement dans votre propre vie, mais dans tout ce que vous faites. N'excluez pas ce grand Dieu qui vous aime tant et qui a un plan merveilleux pour chacun de vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ce que vous entreprenez. Faites de lui vos délices et vous verrez qu'il vous donnera les désirs de votre cœur. C'est vraiment été un plaisir pour moi de partager encore avec vous ce dimanche et j'espère que vous avez été bénis et j'espère qu'on se rencontrera encore dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, Dieu veut que l'on vive dans l'abondance, Dieu veut que l'on vive dans la joie, Dieu ne veut pas que l'on vive dans le manquement. Il n'y avait plus de vin, Jésus a trouvé une solution. Le vin coulait à flot dans ce mariage de Cana, dans ces noces de Cana. Et c'est cela, et c'est ce que je veux que vous expérimentez dans vos vies, la gloire et la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.